France O. Bonjour, c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve, comme tous les samedis, à l'heure du déjeuner. Nous sommes en direct sur France O, la radio, et j'espère vous retrouver en pleine forme aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire de la cuisine du monde créole. Vous êtes bien dans Qu'est-ce qu'on mange ? Une émission exceptionnelle ce samedi, puisque nous avons deux chefs, c'est Yanis Artini et Trixie Dumaison. Bonjour les chefs, et comme tous les samedis, nous avons les conseils de notre nutritionniste Vanessa Merrill, ma mère aujourd'hui présente en studio, elle n'est pas en Guadeloupe. Bonjour Vanessa. Bonjour Georges Garny qui représente l'Académie de l'art culinaire du monde créole. Bonjour. Alors, cette émission, avant de passer aux choses sérieuses, encore une petite information pratique pour nos auditeurs, pour rappeler que cette émission est aussi à suivre sur notre site lapremière.fr ou alors sur notre page Facebook et sur la page Facebook pour qu'on puisse la liker au maximum. Alors la question traditionnelle pour nos chefs, comme ils sont deux aujourd'hui, c'est une émission exceptionnelle aussi. La question traditionnelle, c'est qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Puisque bon, ceux qui ont l'image par Facebook ou par la page internet, s'aperçoivent que c'est bien rempli la table aujourd'hui. On va commencer par Trixie. Oui. Bonjour. Bon, Trixie. Alors, Trixie, qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Alors, je vous ai préparé des manchons de poulet à la noix de coco et aux couleurs madras. Pour rappeler notre madras colorée. Voilà, c'est très coloré. Et Yanis ? Yanis, moi, aujourd'hui, j'ai préparé un court-bouillon de marlin, avec des légumes pays et en particulier les dombrés de patates douces. Waouh. Et enfin, les deux plats, aujourd'hui, les deux assiettes qu'on a là, c'est rempli de couleurs. Hein. C'est ça. Et surtout de la noix de coco, pour préparer l'événement à venir avec l'Académie. La semaine prochaine. Exactement. Et Vanessa, je ne dis pas qu'est-ce qu'elle a préparé, puisque elle est venue pour faire comme nous, c'est apprécier le menu d'aujourd'hui. Voilà. Ça vous inspire ? Parce que habituellement, quand on vous pose cette question, c'est vous êtes encore loin au téléphone et c'est à l'heure du réveil en plus. Oui, bon. Avec les 6 heures de décalage, moi c'est au réveil. Mais non, ça m'inspire beaucoup parce qu'on a une très belle assiette, on a de l'avocat, c'est la saison. On est en pleine saison de l'avocat, en tout cas aux Antilles et aussi partout où l'avocat pousse. C'est magnifique, gorgé de bons gras, bonne santé. L'avocat, c'est vraiment intéressant. On parle souvent des acides gras monoinsaturés, de l'huile d'olive, mais dans l'avocat aussi, on a ces bons acides gras qui sont bons pour le cœur. Et tu as dit des dombrés de patates douces. Exactement. C'est intéressant ça aussi. En général, les dombrés, on fait avec la farine de blé. C'est ça. Mais là, j'ai voulu essayer aussi pour tout regrouper et pour faire comme chez nous. Faire découvrir, innover un peu. Oui. Et tu as fait avec la farine de patate douce, tu as mélangé avec la farine de blé ? J'ai pris de la patate douce même qu'on a cuite et après incorporer à la farine, trouver la texture, etc. C'est encore plus facile. C'est à mettre au point toujours, mais c'est déjà pas mal l'idée. Tout à l'heure, quand on goûtera, on donnera le verdict. Hein. Et il y a aussi, Vanessa, vous avez remarqué, il y a de la noix de coco, plus les plats qui sont préparés au lait de coco. Voilà, et donc les deux plats contiennent du lait de coco. Hein. Ça, c'est intéressant. En plus, en fait, ça prépare la manif de la semaine prochaine de l'Académie Créole en Fête. Exactement. Et on va parler avec le docteur Marie-Antoinette Séjean, on va parler des bienfaits de la noix de coco. Donc vraiment sous toutes ses formes, noix de coco fraîche, noix de coco en version lait de coco, version eau de coco également. Donc là, aujourd'hui, on a le lait de coco. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on n'y pense pas toujours, mais c'est un excellent substitut au lait de vache. Donc, on peut remplacer... C'est pas trop gras ? Alors, c'est gras, mais c'est des bons gras. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mais pour un bébé, le lait de coco, c'est entre 17 et 24% de matière grasse. Et ça contient des matières grasses saturées qui ressemblent en plus aux matières grasses qu'il y a dans le lait maternel.
Exactement, c'est exactement le même type de gras et on trouve ça que dans le lait de coco, dans le coco et aussi dans ce qu'on appelle le dendé ou l'huile de palme rouge. Attention, c'est pas l'huile de palme du Nutella. Donc oui, le lait de coco, c'est intéressant de par ses matières grasses. Donc n'essayez pas de prendre du lait de coco light parce que vous allez acheter de l'eau. Ouais, plus on rajoute de l'eau dedans, donc plus le pourcentage de matières grasses est bas, mais nous, on ne veut pas acheter de l'eau, on veut acheter des bons gras. On appelle ça les acides gras à chaîne, c'est des acides gras saturés, mais à chaîne moyenne. Mais l'eau de coco, c'est quand on a soif, c'est pour se déshydrater. Voilà, c'est l'hydratation, les minéraux. L'eau de coco. L'eau. Le lait de coco, c'est pour faire du punch. C'est pour faire le punch. Et pour mettre aussi dans les plats. Dans les plats, voilà. D'accord. Et vous pouvez faire une quiche avec le lait de coco. Vous pouvez faire une soupe et mettre du lait de coco, par exemple patate douce, lait de coco avec des légumes, n'est-ce pas? Les chefs vont confirmer. Vous pouvez vraiment utiliser le lait de coco dans les gâteaux, faire des crêpes avec. Le chocolat communion. Voilà, exactement. Vous n'êtes pas obligé de mettre du lait de vache. Pour ceux qui sont intolérants, qui ne digèrent pas bien le lait de vache, on est assez nombreux malheureusement, parce que génétiquement, les personnes noires, en plus, on n'a pas beaucoup les enzymes qu'il faut pour digérer le lait. Donc, on pense au lait de coco, ça ne va pas donner un goût trop fort de coco. Si on met d'autres ingrédients, ça va passer nickel. Donc on va installer des cocoteraies un peu partout là. Il le faut. Il le faut. Et je tiens à préciser aussi, pour mon bouillon de poisson, j'ai ajouté une pointe de lait de coco à la fin. Mais j'ai fait revenir tous mes légumes, l'oignon, l'ail, le persil, etc. à l'huile de coco. Ah, mais c'est excellent ça. C'est excellent. Donc, le coco, vraiment à toutes les sauces, Georges. C'est ça. Oui, tout à fait. Ça doit vous satisfaire, ça, même une semaine avant la manifestation créole, en fait, de voir que ça rentre dans les habitudes. Non, mais je trouve qu'on ne fait pas assez souvent au coco. Normalement, on aurait dû plus souvent faire la cuisine avec le lait de coco et tout ça. Et il n'y a pas assez souvent de manifestations autour du coco. Je pense que l'Académie va lancer de plus en plus des thèmes sur ce genre de produits que nous avons. Par contre, je voudrais remercier notre amie qui est venue de la Guadeloupe, Vanessa. Oui, ça nous fait vraiment plaisir qu'elle soit là. Et c'est très agréable parce qu'on a l'habitude de l'entendre au téléphone. Et elle est là. Elle est venue aussi pour la manifestation, pour faire une causerie, voilà. Une causerie. C'est super. Je suis vraiment, vraiment content. Et merci d'être déplacé pour ça. Merci à vous. Merci. Moi, je suis vraiment très heureuse d'être là et de pouvoir partager cet instant avec vous. Et avec le docteur Séjean, on va vraiment tout vous dire sur les bienfaits de la noix de coco et vous inciter à consommer ce produit. En plus, on va essayer surtout de dédiaboliser un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le coco. Le coco, oui, c'est pas bon. Récemment, un médecin de je sais pas où qui a fait la chronique, mais il y a beaucoup de gens qui lui ont répondu, qui lui ont dit mais vous racontez des bêtises, madame. C'est bon le lait de coco, la noix de coco, l'huile de coco, c'est bon pour la santé. De toute façon, oui. Tout le corps. Voilà, donc on est un certain nombre de gens là autour de la table, et même plus que ça, ceux qui sont liés à le poste aussi, à être convaincus des bienfaits du coco. Oui. Déjà, je vais goûter pour voir qu'est-ce que ça dit. Et en tout cas, ça a l'air d'être c'est bon. Bien présenté, magnifique. C'est bon. Bon, alors ça c'est le premier plat qu'on est en train de goûter là, c'est le poulet madras qui a été préparé par Trixie. C'est bon. Trixie qui, on va rappeler puisque on l'avait reçu aussi lors de la première saison. Trixie qui est professeur et qui profite justement des ateliers cuisine pour intéresser un peu plus les élèves. Absolument. Et ça continue à fonctionner bien. Tout à fait. Donc c'est vrai que je mets en exergue la cuisine à travers l'anglais, puisque j'enseigne l'anglais et le français, donc je suis bilingue. Donc ils sont ravis de pouvoir cuisiner, de s'exprimer en anglais. Je pensais que ce n'était pas possible et ça permet de travailler l'anglais de façon optimale et surtout pratique. C'est un peu comme dans les couples, quand on veut tenir son couple, la femme fait bien la cuisine. Bon. Les hommes aussi. Les hommes aussi, non. Non mais c'est vrai, mais c'est une façon de tenir l'autre.
Aussi, c'est une façon, effectivement. On peut dire ça comme ça. Mais c'est intéressant, c'est ludique. Et donc, du coup, Absolument. vous faites le plat et en même temps en anglais. Oui, les élèves font le plat. Et puis ils expliquent en parce anglais qu'ils les ont tout, voilà, non, mais ingrédients, tout tout ça. est écrit en anglais. Ah non, mais c'est Ils, super. ils- Ah voilà, ouais. ils réalisent une recette qu'ils ont travaillée, qu'ils ont voulu. Ils ont réaménagé, revisité même parfois. C'est des recettes créoles ou bien des recettes Internationales. C'est pas le pudding On essaie de faire que ce soit. On essaie d'utiliser quand même la cuisine anglophone en insérant, parce que c'est international, en insérant des pointes. Enfin, j'essaie d'insérer les pointes créoles quand même. Donc voilà, c'est un mix. Donc la vie est belle. On va dire que la vie est belle. Voilà. Alors pour revenir à notre plat, ce poulet madras ou ce poulet au coco madras, qu'est-ce que c'est? Alors, On a bien compris, c'est du poulet. c'est du Et puis poulet. plein de couleurs qui ressemblent à effectivement. madras. Voilà. Donc, dans mon imagination, c'était recréer donc notre foulard local Notre avec identité. ces belles couleurs. Donc, pour cela, j'ai pensé au poivron rouge. Ouais, J'ai pensé au poivron vert ouais. pour avoir des légumes. J'ai pensé au grain de maïs doux pour faire la couleur jaune. Et puis, sans oublier l'oignon, sans oublier l'ail, sans oublier nos épices, les 4 épices, Les épices traditionnelles. ainsi que les baies, les 3 Oui. baies, les 5 baies même, donc composées de coriandre, de poivre vert, poivre blanc, Ouais. poivre noir, du piment de la Jamaïque. Dans ces baies, nous avons tout cela. Et donc, pour justement donner ce goût. Et pourquoi piment de la Jamaïque? Parce Ah ben, que c'est- la semaine dernière, Vanessa nous expliquait qu'il y avait plein de sortes de piments. Absolument. Le piment de la Jamaïque, c'est un piment qui au niveau de sa force, c'est comment? Je vous parle du piment de la Jamaïque dans la mesure où les baies que je... Oui. En fait, le piment avec de la Jamaïque, c'est la graine du Tout à fait. comme un bois d'Inde. Exactement. Voilà. Ah, c'est pas du vrai. C'est pas du piment. D'accord. On ne peut pas dire que c'est pas du vrai. Pourquoi le nôtre est du vrai? Donc c'est un piment. Non, mais bon, quand je dis c'est du vrai, c'est pas le piment plus traditionnel Non, qu'on c'était une voit. boutade. Non, tout à fait. Ce sont des graines poivrées, en effet. Dans le mélange D'accord. 5 baies. Dans le mélange 5 baies. D'accord. Voilà. Et une fois qu'on a tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais une fois qu'on a tout ça, une fois qu'on a fait cuire tout ça, pas On trop se met dans le longtemps four- non plus, devant le four, logiquement. ouais. Voilà, donc on ajoute son poulet qu'on avait fait pré-cuire avec nos épices normales. Et puis on laisse mijoter quelques et le lait de instants. coco, Et le lait de coco, on l'ajoute pour ne pas trop le faire bouillir ou cuire. On ajoute pour que justement tout ce mélange soit fait avec le lait de coco. Mais Il on s'en peut imprègne. cuire le lait de coco? Ben justement, je ne fais pas trop cuire le lait de coco, mais il y a du lait de coco de cuisson, Ah bon? voilà, qui est vendu par briques, voilà, comme du lait de vache, voilà. Ah bon? Absolument. Et donc on peut cuire le lait de coco finalement. On peut cuire le lait de coco, mais pas trop longtemps. C'est D'accord. la raison pour laquelle je mets vraiment la vers fin la fin, absolument. Oui. Ce que je voulais dire justement par rapport aux briques de lait de coco, Oui. en général, ça va pas être 100%. Ils mettent ce qu'on appelle des agents épaississants. Parce que quand vous faites votre lait de coco à la maison naturellement, quand on le cuit, après ça tranche, ça se Bah oui, sépare. bah oui. Et puis, c'est pas bien lisse. C'est pas forcément joli. C'est pas bien crémeux comme le lait de coco en C'est brique. pas hein. homogène, Voilà, c'est naturel. exactement. quoi. Donc, pour le rendre bien crémeux comme ça, ils mettent soit de la gomme de goire, c'est un additif, soit de la gomme xanthane, Xanthane, la gomme xanthane, ou soit, alors ça va, on va dire que c'est acceptable puisque ça vient de plantes en fait, hein. Mais des fois, ils mettent des carréganes. Alors, ce sont des espèces c'est un additif qui est sous le nom quelque chose. Bon, je sais plus, excusez-moi. Mais c'est un additif. Quand vous voyez quelque chose, machin chose, E400, Mais généralement, quand il y a des codes. quelque chose, on est un peu méfiant. Voilà, on est un peu méfiant. On n'est pas obligé de retenir le chiffre exact, mais on sait déjà que, bon, voilà. Que les E, c'est pas. Voilà. Et donc, les carréganes, certaines études ont dit que c'était pas très bon pour la santé, que c'était un peu cancérigène. Donc, on évite de prendre une brique de lait de coco avec des carréganes dedans. Absolument, je confirme, je fais attention. La raison pour laquelle je fais attention quand j'achète, pour regarder si un maximum de 100% de lait de coco. Voilà. Mais je crois Et qu'aujourd'hui, on en trouve. il y a des applications qui permettent de voir Absolument. si on n'a pas. Absolument.
si on achète des produits qui ne sont pas forcément... Application que j'ai déjà vu. En tout cas, ce que je veux dire, c'est délicieux. Vous cuisinez vraiment bien. C'est très, très bon. Bah, revenez. Ouais, bon. c'est vraiment bon. Merci. Ouais, Revenez se demain, régale. puis c'est bon. on se régale là-dedans. Voilà. Et puis, Merci. pour la décoration avec de l'avocat, c'est top. Hein. Ah bah écoutez, si ça vous plaît, C'est très bon. Bon appétit. Bon appétit. Mais on va continuer puisque absolument. on a un autre... Ah oui. On a de la- Un autre plat à déguster, c'est celui qui a été préparé par Yanis. Yanis qui continue son chemin, puisque en fin d'année, vous étiez à la soirée organisée par l'Académie. C'est ça, exactement. Vous avez reçu quelque chose? Non, pas cette année. Oui. J'ai reçu déjà l'invitation. C'est Bah, déjà bien c'est déjà pas mal. c'est déjà d'être pas mal. entouré par toutes ces belles personnes. Ouais. Vous avez la Des reconnaissance au moins Ah oui, des tout à fait. professionnels. Et vous continuez à travailler dans votre château? Non. Là, Ah bon j'ai changé. Non, j'ai changé. Ah oui. Mais comme vous avez dit, je continue mon chemin, mon parcours. Ouais. J'explore un peu partout. En fait, je veux plus toucher à ce qui m'intéresse, même si parfois il faut passer par certains Chemin. chemins pas très agréables, tout ça, mais on sait pourquoi on le fait. Et après, dès que la décision elle est prise, Donc l'objectif, c'est toujours de monter son établissement. tout à fait. Et puis faire découvrir un peu partout, voyager, etc. quoi. Mhm. Pour l'instant, on a la chance de pouvoir assister à des manifestations comme le Salon de la gastronomie, le village de la gastronomie, la fête de la gastronomie autour Non, mais de la noix de coco. Après, il faut bien vivre aussi de sa passion. C'est ça. Il faut pouvoir vivre de ça. Ça vient déjà transmettre et après tout ce qui est revenu, etc., ça viendra en fait. Mhm. Je reste pas focalisé là-dessus parce que si je reste focalisé là-dessus, je me dis j'ai pas d'argent pour ci, pour ça, etc. Et c'est plus le même plaisir en fait. Ouais. Donc tout vient. De toute façon, dans la cuisine aussi, il y a du travail un peu partout. Faut savoir se sacrifier. Mais moi, j'ai eu l'occasion de... Mais c'est quand même un métier assez difficile. Il faut se lever tôt, il faut travailler beaucoup. Tous les métiers sont difficiles pour moi. Il ne faut pas que traverser la rue. Hein. Voilà. Ouais, Bon. Pour, Non, mais c'est bien, il faut continuer. Je pense, je t'encourage à aller encore plus loin dans ce domaine. Merci. Et donc, pour revenir à votre parcours, donc là, vous avez quitté le château, vous avez fait un peu de... pas de remplacement, mais D'extra, un d'extra, peu, tout ça. c'était les vacances. C'était les vacances, oui. Bon, j'étais sur une base de loisirs avec un des chefs qui a été récompensé cette année. C'est bien. C'est, Donc, le on chef- apprend encore un peu plus. C'est ça, tout à fait, exactement. C'est le chef Sorbon. D'ailleurs, c'est avec lui que j'ai vu pour le dombré de patates douces. Oui. Il m'a donné pourquoi pas essayer. Donc oui, j'ai essayé. Et, un bon début déjà. Oui, c'est bien. C'est bien. Et du marlin aussi. Le marlin que j'ai trouvé frais chez le poissonnier ce matin. Quoi encore? De la patate douce qu'on a pris au marché, la Ouais. banane jaune, la tomate aussi, l'oignon, l'ail, etc. C'est vrai que le poisson, il n'a pas mariné. Oui. Il n'a pas mariné, c'est pour ça que j'ai accentué plus le goût sur la sauce, etc. pour que ça soit harmonieux. Et la Mais patate on- douce, elle est sucrée. On dirait pas, mais ça a vraiment le goût comme si ça a été mariné. Hein. Ben non. Bon. Ben, ça, c'était- c'est le coup but de... est atteint alors. C'est le coup de main du chef. Hein. C'est là qu'on reconnaît un chef. Le dombré, c'est intéressant parce que c'est sucré, c'est très sucré. Donc ça va certainement plaire aux enfants et au plus grand nombre. Hein. C'est ça. C'est c'est ça. intéressant. Mhm. Donc dans ce plat, il y a quoi? Donc j'ai commencé déjà, avant tout, mettre le coco, la noix de coco en avant. Donc j'ai utilisé de l'huile de coco vierge, que j'ai fait revenir mon oignon, mon ail, mon persil, mon thym, bien mijoté, bien compoté. Et après, j'ai mouillé avec un peu du vin blanc Ah Oui. ouais. pour rehausser le goût exactement. Ah, c'est ça. Et après, j'ai mouillé. J'ai posé mes légumes là-dedans, qui cuisent là-dedans, etc. Et après, Georges mon a poisson. entendu vin. Comment? Georges a entendu vin. Ça nous parle. Oui, et ça lui parle vraiment. Hein. Oui. Et à la fin,
j'ai mis mon poisson, puisque le marlin, il faut savoir que c'est un poisson, quand il est trop cuit, il devient très sec. Oui, c'est pas... Donc, quand tout mon bouillon était déjà à ébullition, tout ça, j'ai coupé plus petit aussi. Pour, Juste presque tremper le marlin dans le bouillon. Hein, voilà, il faut le laisser finir sa cuisson là-dedans, mais en éteignant le feu. Ah, c'est très moelleux, c'est très très bon. Il est bon, Pas sec du tout. il est bon le marlin. Merci. Merci aux pêcheurs, quoi, surtout. Bah oui. Merci à celui qui l'a préparé. Aussi. Ouais. Mais il faudrait qu'on pense à inviter le chef Sorbon. Tout à fait. Il n'est jamais venu, je pense. Non, pas Non, encore. Non, ouais, je mais ne pense pas, je ne pense pas. il faudrait penser à l'inviter parce Bah, qu'il a aussi... on entend parler beaucoup de lui. Ouais. C'est une référence. Tout à fait, carrément. C'est un exemple même pour moi aussi, je vais dire, qui m'apporte beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements, de maîtrise aussi, pas que dans la cuisine, mais de la vie de tous les jours, vu qu'il est chef. Voilà, exactement. Comment gérer certaines situations un peu délicates, sachant que je suis plus jeune, bon, un peu impulsif. Un peu pressé, on va dire ça. Peut-être pas pressé. Oui, voilà. Comme on tous peut les dire jeunes. ça comme ça. Tous les jeunes, un peu, voilà. Assez, Il faut prendre le temps voilà. de vivre. Comment? Il faut prendre le temps de vivre. Oui, on prend le temps de vivre, mais des fois, quand il y a certaines personnes ou choses qui compliquent les choses, il faut savoir trouver les mots, il faut savoir trouver l'intonation aussi, ou savoir laisser passer, le lâcher prise, etc. Il y a tout ça, quoi. C'est évident. pas, voilà. Faut gérer, savoir gérer. Ça Exactement. s'apprend, c'est vrai. Le savoir gérer, ça, il le faut. Hein. J'ai vu, ça ne nous concerne pas aujourd'hui, mais ça concerne le football. J'ai vu Aussi. lors d'un dernier match à Marseille, où il y avait une dame qui était dans la tribune et qui était en train de râler. Tout, et l'un des patrons de l'équipe de Marseille est monté dans la tribune en disant, Madame, si ça ne vous plaît pas, ne revenez pas, rentrez chez vous, hein, parce que laissez la place aux autres. Et surtout quand on n'a pas payé sa place, on peut y râler. Hein. En plus. Donc voilà. Donc oui, le chef Sorbon, ça reste... En tout cas, c'est bon. Merci beaucoup. Avec le petit citron là à côté, là, ça... Ah, mais je suis content alors. Vous pouvez revenir. On a 2 plats délicieux. Bah, on a 2 chefs aussi. Hein. Ouais. Mais t'as pas mis du citron vert. Tu as préféré citron jaune. Je n'en avais pas sous la main. Ouais. Sinon, D'accord. je serais arrivé bien plus tard. Donc c'est la seule raison, c'est pas un choix C'est ça. particulier, d'accord. C'est pas un choix particulier. Mhm. Ouais. Ok. D'accord. Et vos projets là, on va parler de projets, puis il nous reste 3-4 minutes, que ce soit pour Trixie ou pour Yanis, dans les projets. Si je mets un terme générique formation, ça peut concerner les deux. De formation? Ouais, voilà. Vous allez continuer à faire de la cuisine ou à faire à vous former encore un peu plus, ou Trixie, est-ce que vous allez continuer à former les jeunes avec la cuisine? Alors, former des jeunes, c'est dans le cadre, bien entendu, de leurs études, mais c'est une passion. C'est vrai que j'aimerais également un autre petit projet, c'est aller proposer, proposer de préparer des plats chez l'habitant. Chez Ah, l'habitant. ça c'est... Chef à Voilà. domicile. Chef à domicile. voilà, Exactement. Voilà. Vous faites ça un peu souvent, des fois, Yanis? J'ai pas eu l'occasion, enfin, de le faire pour recevoir des fonds, en fait. Ouais. Par plaisir, oui. Par plaisir, oui. Exactement. Donc, c'est déjà ça, déjà être à l'aise, tout ça, etc. Et après, ça viendra. Et côté formation, ouais, Voilà, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on apprend tous les jours. Même si il y a certaines techniques que je pourrais vous montrer, mais vous allez adapter une technique à vous et qui pourra ramener autre chose, même un ingrédient, etc., un autre goût, tout ça. Donc, moi, je suis en constante formation, moi, en fait. C'est toute la vie, hein. Non, mais, ça, exactement. même en plus, ce qui est de magnifique aujourd'hui, c'est qu'on a, on va dire, on a le professionnel et la formatrice professionnelle. Enfin, même si bon, elle n'est pas la formatrice professionnelle vraiment de l'école de cuisine, mais c'est qu'elle intéresse, elle incite, elle intéresse les jeunes à aimer ce qu'ils font à travers la cuisine. Tout à fait. Voilà, c'est une façon aussi d'intéresser Une les façon jeunes. de véhiculer ma passion quelque part, et d'allier le professionnel et la passion. Mais
Pour la fête de la gastronomie, vous allez préparer quelque chose. Oui, c'est tout prévu. à Vous fait. allez faire une démonstration aussi, je pense. La Non. démonstration, nous devons en discuter. Mais- C'est vrai que je suis censée refaire. ce sera bien, ce sera bien. Ça pourrait avoir un bon refaire ce succès. plat. Ouais, il n'y a pas de souci. Enfin, Georges, il pense beaucoup à son estomac. Hein. Non, je pense beaucoup aux autres. Que Oui, pas- à l'estomac, et aussi à l'estomac des Il autres. pense à Oui, voilà. partager, Partager, je ce pense. goût qu'il a Voilà. découvert. Voilà, Les aujourd'hui. gens ont besoin aussi de voir les choses, de les goûter, et voir Absolument. comment ça se fabrique, tout ça, c'est important. On ne pense pas qu'à soi quand même, il faut Ils vont penser prendre aux autres. l'idée, les gens vont voir que tu fais ça, ils vont dire Voilà. ah tiens mais je fais ça à la maison aussi. Exactement. C'est bien. C'est possible. Je pense qu'on va s'échanger les assiettes aussi. Ouais, il faut ramener Moi, un je remets- peu le micro, parce que le micro est parti. Oui, on va continuer dans cet instant de partage. On va s'échanger les assiettes Ah ouais, parce que c'est je vrai. connais déjà le goût. Ouais, comme ça, Sans problème. Trixie, Sans comme ça, problème. vous allez nous dire qu'est-ce que vous pensez de C'est bon. la composition de Yanis. En tout cas, la mise en place de l'assiette, ça sentait déjà très très bon. Le goût, je découvre. Je commence vraiment par Tout à fait. le nombril de patate douce. Mais est-ce que pour Trixie, une question, est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi dans vos cours de faire se rencontrer les élèves et puis des professionnels comme Yanis? Parce Comme que je dis là, tout- je dis ça, tout le là, temps, ça parle vraiment. Hein, après. Voilà, ça parle vraiment, mais je dirais why not. Alors, je n'y avais pas pensé. Vous m'en parlez Oh, et je dis why not, vraiment. Ok, bravo. Tout est faisable. Il faut mettre en Yanis, place, il faut penser Je pense- au cadre. Depuis qu'on a commencé ces émissions, de plus en plus, ça donne du contenu. Je vois il y a beaucoup de choses qui Parce se. Qui, on a qui vu commencent l'échange à qu'il y a eu à créer. l'instant là, Voilà, donc, c'est ça, c'est bien. ça peut c'est bien. continuer Et dans c'est- une classe. Et c'est le rôle de l'académie de vouloir faire tous ces gens se Absolument. rencontrer et partager leurs C'est connaissances. sur le C'est ça. partage et complètement. Voilà. Complètement. Sur Des ce instants de cours- sur vie ce qui sont cours, très agréables. Mon ami, on a fait quand même quelque chose. oui, on a fait quelque chose. Vous et avez puis, fait, vous non, mais continuez et de puis, faire. aussi. cette rencontre est quand même exceptionnelle aujourd'hui. Si ça peut se poursuivre devant une classe, ça serait top. Ah ouais, ça sera Pourquoi Et moi, pas, pouvoir vraiment. Et parler si de Vanessa mon est là métier en en même temps, anglais aussi, aussi. aujourd'hui, ça on sera est le top. complet, Voilà. Vanessa, directement. Et on transporte Vanessa dans la classe. Et comme ça, Vanessa est venue de la Guadeloupe. Il faut que tout le monde le sache. Depuis hein. le temps que j'attends Ah, ça aussi, De, chaque fois que je de présente la un plat, Guadeloupe, venir directement pour On n'a pas que la participer. voix à- aujourd'hui. Non, On non, a mais la c'est voix, génial, c'est c'est ça. super. On a la Bravo que tu sois personne, là. voilà. Voilà. C'est trop bien. En plus, le 28, et les gens vont découvrir Vanessa dans sa conférence, tout ce qu'elle va C'est raconter. une Tout... conférence gratuite Voilà. et voilà, avec le docteur Séjean, on va tout vous dire vraiment et prenez des bonnes idées comme par exemple l'idée de Yanis de faire revenir ses oignons et ses épices dans l'huile de coco plutôt que d'utiliser de l'huile de tournesol ou des huiles de moins bonne qualité, Exactement. moins intéressantes pour la santé. Mais revenons à notre huile de coco. c'est ça, tout à fait. Voilà. Mais chaque samedi, j'apprends quelque chose avec Vanessa. Depuis que nous faisons la... J'étais idiot avant. Maintenant, je suis plus intelligent. non, mais ce qu'il y a de bien avec Vanessa, je profite aussi de l'occasion, c'est la bienveillance. Hein, elle n'est pas là pour nous taper sur les doigts, pour nous dire bon, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. On avait l'habitude de manger nos 5 louches de riz et nous expliquer que 5 cuillères, c'est quand même beaucoup plus raisonnable. Donc, On pratique, on se pratique, met on en pratique, action. voilà. Non, mais manger, Non, mais bien s'alimenter, c'est avant tout le plaisir. Parce que C'est s'il n'y a ça. pas le plaisir, c'est pas intéressant. Donc là, on mange, on voit que c'est bon et en même temps, on fait du bien à son corps. Non, Voilà, c'est l'important de faire savoir aux gens que nous savons faire des bonnes choses et qu'ils peuvent écouter cette émission pour découvrir dans cette émission tous les plats qu'on peut faire. Tout à fait. Et surtout les nouveaux chefs, tout ce qu'il y a autour de la gastronomie qu'ils ne connaissent pas. Et nous sommes là, vous êtes là. Et c'est à ce moment-là, ils devraient découvrir ça à travers la radio, à travers les émissions. Voilà. Et surtout montrer que notre cuisine créole est vraiment très riche. Oui, En tout cas, c'est la ça. semaine prochaine, on poursuivra cette discussion à Créole en Fête. On sera à la salle Olympe de Gouges. Et en fait, cette manifestation se déroulera sur 2 sites, au Parc Floral et puis à la salle Olympe de Gouges. Et nous, on ira à la salle Olympe de Gouges pour vous parler cuisine. Cette émission a été mise en onde par Bruno Dessommes. Et dans un instant, vous allez poursuivre l'écoute de France O, la radio, la web radio
de France O. Vous allez poursuivre l'écoute de notre radio avec Créole Jazz de Tony Chasseur. Merci, bonne journée et bon appétit. Merci à tous. Merci. Bon appétit. Merci beaucoup.